Bienvenue en Alabama sur le circuit routier de Barber où un nouveau record d'affluence a été battu puisque 59 000 spectateurs sont venus assister à la deuxième manche de la saison d'IndyCar. Une course prometteuse puisque les qualifications ont réservé leur lot de surprises. Ryan Hunter a décroché sa troisième pole en carrière, il s'élance devant Will Power. Derrière, Tristan Vautier a créé la sensation avec le troisième temps, tandis que Charlie Kimball a signé le cinquième chrono, son premier top 6 en qualification. Au départ, Hunter Ray conserve la tête et Vautier doit déjà s'employer pour contenir Kimball déjà très en jambes, tandis que Will Power sort un peu large et met deux roues dans l'herbe. Au virage 2, Marco Andretti fait l'extérieur à Kimball et lui ravit la troisième place. On revoit le départ et immédiatement Kimball qui s'infiltre à l'intérieur tandis que Power s'est fait surprendre, lui qui est pourtant un habitué des départs canons. Et on vit cette fois le départ depuis la voiture de Will Power. Le premier tour est décidément électrique et si devant tout se passe sans encombre la première chicane, il en va différemment derrière. En effet, le peloton a pilé à l'entrée de la chicane, ce qui a surpris Oriol Servia puis Graham Rahal, et si les deux pilotes pourront continuer, il en sera autrement pour le pauvre James Hinchcliffe, qui devra abandonner pour une jante arrière gauche cassée. Le restart est donné au 7ème tour avec Hunter Ray en tête devant Vautier, Andretti, Kimball et Justin Wilson pour le top 5, tandis qu'au 7ème rang, Power passe une nouvelle fois au-delà du vibreur à la sortie du virage 1, ce qui permet à AJ Allmendinger de passer 7ème, tandis que Sébastien Saavedra et Takuma Sato en profitent également et se présentent à 3 de front dans le virage 2. Un tour plus tard au freinage du virage 3, Kimball déborde Andretti pour le gain de la 3ème position. Au 15e tour, c'est au tour de Dixon de prendre l'avantage sur Andretti au même virage. La manœuvre est parfaite, le pilote Chip Ganassi Racing est à l'aspiration et fait l'intérieur à Andretti au freinage, imparable. Devant le néo-zélandais, Kimball est revenu dans les échappements de Vautier. La lutte entre les deux hommes est magnifique. Kimball cherche par tous les moyens un espace pour y glisser son museau. Il se met en travers à la réaccélération, mais Vautier démontre qu'il a les nerfs solides et conserve sa deuxième position. Loin de tout ce tumulte et après la première vague d'arrêt au stand, Hunter Ray est à l'abri et comporte 6 secondes d'avance cette fois sur Helio Castroneves qui a anticipé son premier arrêt et qui a pu ressortir devant Kimball. Au 43e tour, Dario Franchitti, alors 8ème, rentre au stand, l'échappement de son V6 Honda a rendu l'âme, le moteur de l'Écossais souffre du même mal que Vautier et Simon Pagenaud à Saint-Pite. Après la deuxième salve d'arrêt, Castroneves attaque au 49e tour par l'extérieur Ryan Hunter Ray pour la deuxième position. Mais l'Américain tente de résister, manque son freinage et vient taper la Dallara Chevrolet du Brésilien, heureusement sans gravité. Mais voilà Castroneves deuxième à la chasse au Power qui tente le pari de n'effectuer que 2 arrêts. Depuis la vue d'hélicoptère, on constate que le pilote Penske sort mieux du virage 2 grâce à une meilleure motricité et se place immédiatement à l'extérieur, tandis que sur ce freinage optimiste, Hunter Ray a laissé parler sa fierté plutôt que sa raison. Désormais, ils sont 3 à se battre pour la première place. Power, qui économise du carburant, doit cravacher à chaque freinage et se manque, laissant le champ libre à son coéquipier. Au 64e tour, Allmendinger, alors dans le top 10, rentre pour effectuer son dernier arrêt mais cale au moment de repartir. Visiblement, l'Américain n'est pas encore habitué à la palette d'embrayage au volant, mais preuve est faite qu'il a sa place dans le peloton et a retrouvé le mode d'emploi d'une monoplace Indy. 67e tour, dernier arrêt pour Castroneves, il chausse des pneus durs et son équipe remplit au maximum son réservoir avant de le laisser reprendre la piste. Arrêt également pour Hunter Ray qui décide de poursuivre entendre de son côté, léger avantage à l'Américain pour la fin de course.
Un avantage dont il va profiter 10 tours plus tard en reprenant le commandement à Castroneves au prix d'un superbe freinage au virage 3. Les deux hommes sont côte à côte, Hunter bloque sa roue avant gauche et s'infiltre à l'intérieur du Brésilien. La manœuvre est magnifique. Au tour suivant au même endroit, bis repetita avec cette fois-ci Dixon à l'attaque. En pneu tendre, le néo-zélandais prend l'avantage sur Castroneves et le voilà deuxième à la poursuite du leader. Pour la quatrième place, la lutte est également intense. Kimball profite d'un faux rythme de power pour placer une attaque très osée dans l'enchaînement le plus rapide du circuit. Le dépassement est à couper le souffle et probablement l'un des plus beaux de l'histoire de la discipline. Après cette erreur, Sébastien Bourdet dit au revoir à ses chances de top 10. Le Français connaît décidément un début de saison difficile et il terminera 16e. Dernier virage pour le leader qui s'en va remporter sa 10e victoire en carrière, pour 6 dixièmes seulement devant Scott Dixon, qui termine pour la 4e fois consécutive 2e à Barber. Le podium est complété par Castroneves, tandis que Kimball et Power ferment le top 5. Au championnat, Castroneves s'empare du commandement avec 79 points contre 70 à Dixon. Hunter Ray remonte à la 3e place et Will Power a intégré le top 10 à la 8e place. En fin de classement, l'image est surréaliste. Dario Franchitti, quadruple champion d'IndyCar, ferme la marche après ses 2 abandons et déjà, le titre semble impossible.